Bonjour, chers frères et sœurs. Alors, on va étudier la parole de Dieu ce matin. C'est vraiment de la théologie pure qu'on va faire ce matin. On va étudier une doctrine très importante qu'on parle plus ou moins souvent. Du moins, on y fait référence souvent, rapidement, mais je pense que ça va faire du bien d'aller en profondeur dans cette doctrine-là, la repentance. La repentance qui est nécessaire au salut. C'est sûr qu'on pourrait parler de la repentance, qu'on a à y revenir tout le long de notre vie chrétienne. Mais ce matin, on va vraiment se concentrer sur la repentance nécessaire au salut. Pourquoi c'est important? Parce que c'est nécessaire au salut. Parce que souvent, je pense, on met plus d'emphase sur la foi en Jésus-Christ qui est nécessaire au salut, qui est normal, je pense, parce que la Bible, il y a plus de versets qui soulignent que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on obtient le salut. Mais on va voir ce matin qu'il y a quand même tout un lot de versets qui parlent de la repentance. Un autre sujet, une autre raison pourquoi je pense que c'est important d'étudier ça, c'est que comme n'importe quelle doctrine, c'est facile d'être déséquilibré, débalancé. Et je pense qu'on est pas mal tous coupables de ça dans bien des sujets, bien des doctrines. Il y en a qui vont rendre la repentance trop facile d'une façon, qui vont pratiquement pas en parler, puis qui vont dire c'est l'équivalent de la foi, c'est juste de changer d'idée par rapport à Jésus. Avant, j'y croyais pas, maintenant j'y crois. Ça y est, je me suis repenti. Il y en a qui vont l'interpréter comme ça. Il y en a d'autres qui vont rendre ça trop difficile, dans le sens que pour être sauvé, il faut vraiment que tu abandonnes tous tes péchés, puis une fois que tu auras abandonné tous tes péchés dans la pratique, ben là, tu peux obtenir le salut. Ça, c'est clairement pas biblique non plus. Je crois que sur ce sujet-là, comme sur tous les sujets, la Bible a un équilibre, et c'est important, lorsqu'on étudie la Bible, d'essayer de conserver cet équilibre-là, de pas mettre... Parce qu'il y a toujours des versets plus d'un bord, puis des versets plus de l'autre bord, sur tous les sujets. Et j'espère ce matin, par la grâce de Dieu, pouvoir présenter cette doctrine-là de façon équilibrée, puis j'espère que ça va être utile. Premièrement, s'il y en a ici qui ne sont pas certains de leur salut, d'avoir passé par une vraie repentance, j'espère que ça va être clair ce matin, ce que le Seigneur attend de vous pour obtenir sa grâce. Puis, dans notre témoignage aussi, je pense que c'est important que les chrétiens matures puissent bien maîtriser cette doctrine-là pour pouvoir justement la présenter clairement et de façon équilibrée lorsqu'on annonce l'Évangile. Alors, pour toutes ces raisons, on va regarder ce sujet-là ce matin. En guise d'introduction, j'ai mis quelques citations de deux livres. Le premier, c'est un petit livre de rien de Samuel Hadzakortian. Pas facile à... J'ai encore besoin de regarder pour être capable de le prononcer comme il faut. La repentance, clé d'une réelle conversion biblique. Alors, en guise d'introduction, M. Samuel a écrit « Le constat alarmant de personnes qui, soi-disant, acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, mais dont la vie ne change pas, est devenu un problème majeur dans les églises. Où donc est la faille? Il s'agit d'une fausse conception de la foi. Une foi sans repentance ne sauve pas et ne change personne. Tous ceux qui ont un petit peu d'expérience, vous savez que ça existe, des fausses professions de foi, des gens qui disent croire en Jésus, en l'Évangile, puis je pense avec quand même un certain degré de sincérité, mais il y a de quoi qui cloche parce qu'ils ne changent pas. Ils ne changent pas, après plusieurs années, ils n'ont pas changé, souvent ils retournent dans le monde, puis aucun fruit. C'est quoi le problème? Une possibilité, en tout cas, c'est que peut-être qu'il manquait le côté de la repentance. La repentance est une absolue... Excusez, j'ai mélangé deux mots en un. Une absolue nécessité. Hélas, les églises sont remplies de gens religieux qui n'ont jamais ressenti de culpabilité à l'égard de leurs péchés et par conséquent du besoin d'un sauveur. Pas nécessairement de notre église ici, mais certainement qu'il y a beaucoup d'églises remplies de personnes qui se sont jamais vraiment repenties. Et ça, c'est un gros problème dans le christianisme évangélique de nos jours. On invite une personne à accepter superficiellement Christ comme son sauveur, sans jamais spécifier au pécheur qu'il doit se repentir, sinon il est perdu. Et pourtant, Jésus a bien précisé le but de sa venue, entre autres dans Luc 5,32,
il a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus dit clairement, je suis venu pour appeler des pécheurs à la repentance. C'est la raison de ma venue. Fait qu'on voit tout de suite l'importance de ça. Puis un peu plus loin, dans Luc 13, il a même dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, si vous n'étiez pas convaincu dès le départ que la repentance est nécessaire au salut, bien juste ce verset-là devrait vous convaincre. Jésus dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Là, je vais mettre quelques extraits d'un autre livre, plus épais celui-là, Esquisse de théologie biblique de Henry Thiessen. C'est un livre de théologie qui fait le tour de toutes les doctrines, que je recommande en passant, qui est vraiment excellent. Et sur la repentance, voici ce que Henry Thiessen nous dit. L'importance de la repentance n'est pas toujours reconnue comme il le faudrait. Certains invitent ceux qui ne sont pas sauvés à accepter Christ et à croire, sans même montrer au pécheur qu'il est perdu et qu'il a besoin d'un sauveur. Mais la Bible accorde beaucoup d'importance à la prédication de la repentance. La repentance était le message central des prophètes de l'Ancien Testament. Si vous avez lu l'Ancien Testament, c'est assez évident. C'était la note dominante de la prédication de Jean-Baptiste, de Christ, des 12 apôtres et en particulier de Pierre le jour de la Pentecôte. Elle occupait également une place fondamentale dans la prédication de Paul. C'est définitivement un commandement adressé à tous les hommes. C'est une condition essentielle pour le salut. Et je vous mets ici Acte 17, 30, qui est aussi très, très clair. C'est l'apôtre Paul à Athènes, je pense. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Jésus a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ici, Paul prêche, Dieu ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. On voit que c'est incontournable, c'est universel, c'est nécessaire au salut. Mais que signifie se repentir exactement? De quoi devons-nous nous repentir précisément? Pourquoi la repentance est-elle nécessaire? Quelles sont les caractéristiques d'une repentance authentique? Quel est le lien entre la repentance et la conversion? À qui devons-nous nous convertir? Pourquoi se convertir? Comment se convertir? C'est à ces questions-là que je vais tenter de répondre ce matin avec la parole de Dieu. En fait, on va y répondre clairement avec la parole de Dieu. On va regarder les mots premièrement. Le verbe grec pour se repentir, c'est métanoéo. On le retrouve 35 fois dans le Nouveau Testament. Ça signifie changer de pensée. Et vraiment, le verbe signifie changer de pensée ou changer de façon de penser, de mentalité, d'attitude, de disposition, d'intention, d'idée, d'avis. Changer de mentalité, changer de façon de penser. C'est ça vraiment que signifie le verbe métanoéo. Même dans les versions plus récentes de la Bible, souvent on a changé « repentez-vous » par « changer d'attitude ». Et c'est une bonne traduction, je pense, parce que c'est fidèle au verbe grec. Le nom « repentance », c'est « métanoïa », ça revient 22 fois dans le Nouveau Testament. Grande majorité des occurrences, ça parle vraiment du salut. C'est dans un contexte qui parle du salut. Un autre verbe incontournable à regarder, c'est épistréphos, qui est se convertir. Épistréphos, ça revient 39 fois dans le Nouveau Testament. Ça signifie littéralement se retourner, revenir, se tourner vers, faire demi-tour. 15 fois, ça parle du salut. Donc, souvent, on se trouve ce verbe-là, c'est très, très terre à terre. Là, Jésus se retourna. Mais à 15 reprises, ça parle vraiment de la conversion du salut. Puis le non-conversion revient juste une fois dans le Nouveau Testament. En parlant de la conversion des païens, clairement, ça parle du salut. Puis un petit dernier, c'est strépho. Ça ressemble beaucoup à épistrépho, mais là c'est strépho. Ça signifie se tourner,
se retourner, se détourner. Il y a juste un verset dans le Nouveau Testament qui utilise ce verbe-là en parlant du salut, mais c'est un verset important, on va le voir tantôt. Donc ça, c'est les mots. Maintenant, ce qu'on va faire ce matin, c'est une étude biblique inductive. Ça veut dire nous allons passer à travers la majorité des versets où ces mots grecs apparaissent, les mots dont je viens de vous parler. Puis nous allons laisser la Bible parler d'elle-même. Je veux pas qu'on parte de la doctrine pour interpréter les versets. Ce matin, on va lire les versets ensemble. Il y a beaucoup de versets. On va aller assez vite. J'espère que vous êtes bien réveillés. Puis on veut juste faire ressortir qu'est-ce que les versets disent. Puis c'est ça qui va établir notre doctrine. Puis je pense que c'est important d'avoir cette attitude-là. Souvent, on lit la Bible, on a déjà toute notre théologie, toutes nos doctrines, nos lunettes. Puis là, on va interpréter la Bible avec notre doctrine, mais c'est important, des fois, de se remettre en question, puis de laisser, d'être tout à fait, s'il y a un mot pour ça, ouvert, ou, tu sais, on part à zéro, là. Enseignable, ouais. Puis qu'est-ce que la Bible dit vraiment, sans lunettes, pour vérifier si notre doctrine est bonne. Puis c'est ça l'exercice ce matin. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement fait une recherche avec tous les versets où ces mots-là clés apparaissent. Je les ai classés en 6 catégories. Se repentir de quoi? Se repentir pourquoi? Se repentir comment? Puis, pour ce qui est du verbe se convertir, ben c'est la même affaire. Se convertir à qui? Se convertir pourquoi? Se convertir comment? Donc, tous les versets, je les ai juste classés là-dedans, puis là, on passe à travers un matin. Ça peut être un peu plus fastidieux comme approche, mais je pense que c'est la meilleure façon d'arriver à une doctrine équilibrée. Suite à l'analyse de tous ces versets, nous tirons les conclusions qui s'imposent et résumerons cette importante doctrine le plus clairement possible. Donc, c'est le menu ce matin. Avant de se lancer, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Souvent, on peut être débalancé, déséquilibré, Seigneur, sur bien des sujets. Merci pour ta parole qui est la référence absolue. Et je te prie que cette étude biblique ce matin puisse raffermir nos convictions à propos de ce sujet important, Seigneur, et qu'on puisse rester sur cet équilibre biblique à propos de cette doctrine si importante, Seigneur. Bénis cette étude et ses fruits, je te demande au nom de Jésus. Amen. Donc, on commence avec la première grande section, c'est la plus longue de toutes. C'est là qu'il y a le plus de versets. Se repentir de quoi exactement? Et clairement, ça n'a pas pris de temps que vous allez voir, ça ressort du péché. Marc 1, 4 et 5. Jean-Baptiste, parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Dès ce verset-là, on voyait un lien entre la repentance puis le péché. Jean prêchait le baptême de repentance, puis c'était en vue du pardon des péchés, et les gens venaient à lui, s'humiliaient, confessaient leurs péchés. Luc 5, 30. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » En d'autres mots, les pécheurs, les pires pécheurs. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Encore là, il y a un lien direct entre la repentance et le péché. Jésus est venu appeler à la repentance qui? Des pécheurs. Donc, c'est les pécheurs qui ont besoin de se repentir. Luc 13, il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voyez-vous le lien encore? Jésus parle de la repentance, qui tous ont besoin de se repentir, mais il dit, y était-tu des plus grands pécheurs? Est-ce qu'ils étaient plus coupables? Est-ce qu'ils avaient plus besoin que les autres de se repentir? Jésus dit non.
Tout le monde est coupable, tout le monde est pécheur, tout le monde a besoin de se repentir. Il y a un lien direct entre les deux. Luc 17, 3 et 4. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Ici, c'est très, très clair. De quoi il se repent, le frère? D'avoir péché, d'avoir offensé son frère. Donc, c'est clair dans ce verset-là que c'est de son péché qu'il se repent. Luc 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie, encore là, les pires pécheurs, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, il mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous comment c'est clair? Jésus parle d'une brebis perdue qui est finalement retrouvée. Puis sa conclusion, c'est, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc, la brebis perdue, c'est le pécheur qui se repent. Il se repent de quoi? De ses péchés, puis d'être perdu, de son égarement, de sa condition perdue. Luc 15, 10 et 11. De même, je vous le dis, il y a de la joie, c'est un petit peu plus loin dans le même chapitre. C'est vraiment un des chapitres qui parle beaucoup de la repentance, Luc 15. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Car là, c'est le pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils, puis là, je l'ai pas mis au complet, mais c'est la fameuse parabole du fils prodigue. Et c'est une très belle illustration de la repentance. Alors, on va rentrer dans le bout le plus important, verset 17. On parle du fils prodigue, OK? Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Quelle belle illustration, non seulement d'une vraie repentance, mais de la réaction du Père. Quand un pécheur se repent, on voit que le Père nous attend les bras ouverts. C'est ça qu'il veut, qu'on se repente, puis qu'on revienne à lui. C'est ça qu'il attend. Puis dès qu'un pécheur se repent, on voit le Père l'accueille, le serre dans ses bras, le pardonne, l'habille d'une robe flambant neuve et considère qu'il est retrouvé. Donc, encore là, on voit qu'est-ce qu'a fait le fils prodigue? Il est rentré en lui-même, changement de pensée, changement de mentalité, changement d'attitude. Hein? Il est rentré en lui-même, il a dit, il faut que je retourne vers mon Père. Il faut que je sorte de ma porcherie. Belle illustration de la vie dans le péché. Il faut que je sorte de ma porcherie, il faut que je retourne vers mon Père. Puis je vais lui dire, mon Père, j'ai péché contre toi. Je t'ai offensé. Je suis coupable. Traite-moi juste comme un de tes serviteurs, je vais être bien heureux. Très belle illustration de la repentance à salut. J'ose vous poser la question, êtes-vous passé par là à un moment donné?
Est-ce que vous vous reconnaissez à quelque part dans cette histoire-là? C'est important. Acte 8. Mais Pierre lui dit, ça parle de Simon le magicien qui a fait une profession de foi dans Acte 8. Mais il y a de quoi qui clochait avec sa profession de foi. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. C'est très sévère. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de quoi? De ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il a fait profession de foi, Simon le magicien, mais c'était une foi repentante? Clairement pas. Parce que son cœur n'était pas droit devant Dieu, il était encore dans les liens de l'iniquité. Il manquait de quelque chose à sa foi. Il n'était pas repenti de sa méchanceté. Romains 2, 3 à 6. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses? De telles choses, là, c'est la longue liste de péchés que Paul vient de donner à la fin du chapitre 1. Il donne une longue liste de péchés. Okay? Donc, penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, le mot grec qui est là, c'est amétanoéton, non repentant. Par ton cœur non repentant. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, encore là, on voit clairement dans ce passage-là qu'il y a un lien très étroit entre la repentance et le péché. Il faut se repentir de ses péchés pour recevoir le pardon de Dieu, puis être épargné de la colère, puis du jugement qu'on mérite. 2 Corinthiens 12, 21. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis. De quoi? De l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Encore là, Paul espérait que les Corinthiens se repentent du péché dans lequel ils étaient retombés. Jean 16, 8, quand il sera venu le Saint-Esprit, ça c'est moi qui l'ai rajouté, là, pour que ce soit clair. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est quoi la première chose que le Saint-Esprit fait pour amener quelqu'un au salut? Il le convainc de péché. Il le convainc de sa condition pécheur, de la justice de Dieu qui le condamne. Il est coupable, sa culpabilité, puis du jugement qu'il mérite. C'est ça la première étape, si on veut, de l'œuvre du Saint-Esprit pour amener quelqu'un au salut. Convaincre de péché. Un autre passage intéressant, Hébreux 6, 1 et 2. L'auteur donne les choses les vérités fondamentales, les doctrines fondamentales du christianisme ici. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les choses élémentaires ou fondamentales, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de quoi? Du renoncement aux œuvres mortes. Le mot traduit par renoncement, c'est métanoïas, la repentance. Donc, la première chose qu'il donne quand il parle des fondements du christianisme, il parle du fondement de la repentance des œuvres mortes. Se repentir de ses péchés, finalement. Les œuvres mortes, c'est les mauvaises œuvres, c'est les mauvaises... C'est le péché. Donc, la première vérité qu'il donne dans sa liste, c'est la repentance des œuvres mortes. Ensuite, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, etc. Donc, ça fait partie des choses de base, le renoncement ou la repentance des œuvres mortes.
Dans Apocalypse, chapitre 9, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. De quoi? Des œuvres de leurs mains. De manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur débauche, ni de leur vol. Ne se repentirent pas de leurs péchés. Apocalypse 16, 11, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Je pense que j'ai fini cette section-là, oui. Donc, juste avec ce qu'on a vu, c'est la plus grosse section, en passant, elles ne sont pas toutes longues de même. Mais la grande majorité des versets qui parlent de se repentir de quoi, c'est très clair que c'est toujours, dans le contexte, c'est toujours du péché. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne doctrine de dire que la repentance, ça veut juste dire changer d'idée par rapport à Jésus? Avant, j'y croyais pas, maintenant, j'y crois. C'est d'ignorer beaucoup de versets. Hein? Je pense que de rendre la repentance, de simplifier autant que ça la repentance. Bien sûr, on va le voir, que ça inclut un changement d'attitude par rapport à Jésus. C'est incontournable. Mais tous ces versets-là sont incontournables aussi. La repentance, ça a premièrement rapport à notre condition de pécheur coupable et perdu. J'ai mis un autre point. Là, je suis honnête avec vous, j'ai triché pour cette page-là. Le verbe ou le non-repentance n'apparaît pas dans ces versets-là, mais c'est évident par plein d'autres passages que ça fait partie de la repentance. On a aussi à se repentir de l'incrédulité, d'un péché bien précis, qui est l'incrédulité, du fait de n'avoir pas cru en Jésus-Christ jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que la Bible enseigne que c'est ça le péché ultime. Le péché ultime qui va finalement confirmer la condamnation des hommes pécheurs, c'est le péché d'avoir rejeté Jésus-Christ, de ne pas avoir cru en lui. Jean 16, 8 et 9, on l'a lu tantôt, mais là, je vais aller un peu plus loin. Quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Puis là, Jésus détaille un peu. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Moi, ce que je comprends, c'est un petit peu mystérieux, là, mais ce que je comprends de ce verset-là, c'est ça le péché ultime. Au bout du compte, c'est ça qui va condamner les hommes. Il ne croit pas en moi. On peut dire, c'est le seul péché impardonnable, c'est de rejeter Jésus-Christ. Parce que si on rejette Jésus-Christ, il n'y a plus de pardon possible. Jean 3, 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il est pécheur, coupable et perdu? Oui. Mais ici, le verset dit, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il est condamné parce qu'il n'a pas cru. C'est le péché ultime. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu est sur lui parce qu'il est pécheur, puis il a offensé Dieu des milliers de fois, mais aussi, puis ultimement, parce qu'il n'a pas cru dans le Sauveur. 1 Jean 5, 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est le péché ultime de ne pas croire Dieu, de le faire menteur. Jean 5, 38, sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc, les gens sont perdus parce qu'ils sont pécheurs puis qu'ils ont offensé Dieu des milliers de fois, mais aussi tant qu'ils ne croient pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'était le cas des pharisiens, c'est le cas de la majorité des hommes sur cette terre, malheureusement. Ils ne veulent pas venir à Christ pour avoir la vie. Alors, bien sûr que
Une vraie repentance doit inclure ça. Le pécheur doit se repentir d'avoir ignoré Jésus-Christ, de l'avoir laissé sa tablette jusqu'à ce jour, de ne pas avoir cru en lui, de ne pas avoir mis sa confiance en lui comme son sauveur. C'est un incontournable de la repentance. On va y revenir. Donc là, on a répondu, se repentir de quoi? De quoi? Prochaine question, se repentir pourquoi? On va laisser la Bible parler d'elle-même. Les premiers versets qui apparaissent, ça nous dit que c'est parce que le royaume des cieux est proche. En ce temps-là, Matthieu 3, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait quoi? Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a repris la même prédication un peu plus tard, Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En d'autres mots, là, il y a un royaume extraordinaire qui approche, là, que Dieu va révéler bientôt. Là. Mais il y a juste ceux qui se repentent qui vont pouvoir rentrer. C'est ça qui est sous-entendu. Si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu qui approche, vous devez vous repentir. Il y a juste ceux qui se repentent qui vont rentrer dans ce royaume-là. C'est déjà convaincant, mais on va voir beaucoup d'autres raisons pour obtenir le pardon des péchés. On a déjà dit qu'il faut se repentir de ses péchés, mais pourquoi? Pour être pardonné. Marc 1, 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Le mot grec qui est là, c'est eis. C'est presque toujours le même mot dans les autres versets qu'on va voir. Littéralement, en vue de. Il prêchait la repentance en vue du pardon des péchés. Pour que le peuple obtienne le pardon des péchés. C'était ça le but de prêcher la repentance. Que le peuple puisse recevoir le pardon de Dieu. Luc 3, 3. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Certaines traductions modernes ont changé pour à cause du pardon des péchés. C'est vrai que, là, moi je suis pas un expert en grec, mais c'est vrai que ce mot-là, de temps en temps, dans certaines circonstances, peut être mieux traduit à cause de, mais ça change pas le sens fondamental du mot, c'est en vue du pardon des péchés. Alors moi je trouve que pour le pardon des péchés, c'est très bien traduit. Mais dans certaines versions, ils vont traduire à cause de. Dans Luc 24, ça c'est Jésus après sa résurrection, il apparaît à ses disciples, puis il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés, là clairement ça a été mal traduit dans nos Bibles, c'est pas la repentance et le pardon des péchés, c'est la repentance en vue du pardon des péchés, ou pour le pardon des péchés, serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Jésus dit, maintenant que je suis mort et ressuscité, je vous donne une mission, prêcher la repentance en vue du pardon des péchés, ou en d'autres mots, prêcher le pardon des péchés à travers la repentance. Donc on se repent en vue d'obtenir le pardon de nos péchés, c'est ça le but. Acte 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est toujours le même mot, en vue du pardon de vos péchés. Acte 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés. Je trouve ce verset-là, il est très, très clair. On ne pourrait pas traduire « à cause de » ici. Repentez-vous et convertissez-vous à cause que vos péchés sont effacés. Trouvez-vous que ça fait du sens? Personne n'ose répondre. Non, ça ne fait pas de sens. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. On se repent en vue d'obtenir le pardon et non pas parce que nos péchés sont déjà effacés. Il y en a, ça existe, là, il y en a qui croient ça. Personnellement, je classe ça dans l'hyper-calvinisme, OK? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais de croire que quelqu'un ne peut pas se repentir tant qu'il n'est pas régénéré. Donc, Dieu commence par nous régénérer, puis là,
là je me repens. Et là, je place ma foi en Christ. Il y en a qui croient ça. Moi, ce que je vois dans la Bible, c'est que c'est toujours, on se repent pour être sauvé, pour être justifié, régénéré. Bien sûr qu'une fois qu'on est régénéré, cette repentance-là grandit, puis l'Esprit Saint la fait grandir à pleine maturité, puis là, dans la pratique, on va se repentir d'un paquet de choses qu'on voyait même pas avant. OK, je comprends que la régénération amplifie énormément la repentance du pécheur, puis c'est le début de la sanctification. Mais la Bible parle clairement de la repentance comme d'une condition au salut. Et ça, c'est un verset qui est très clair. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ici, c'est vraiment « et ». En passant, « kai », c'est vraiment un « et » normal, la repentance et le pardon des péchés, mais on voit que ça va de pair, ça va ensemble. Donc, on se repent pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu qui est proche. Là, à l'heure où on se parle, il est déjà là, le royaume spirituel de Dieu. On se repent pour obtenir le pardon des péchés. On se repent pour ne pas périr. Ça, on l'a lu dès l'introduction, Luc 13. Jésus dit, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc, pour ne pas périr, pour ne pas aller à la perdition, il faut se repentir. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu laisse du temps aux hommes pour se repentir, pour ne pas qu'ils périssent. Donc, on se repent pour ne pas aller à la perdition. C'est-tu assez nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Se repentir, pourquoi? Parce que le jour du jugement, de la colère de Dieu approche. Matthieu 3, 7 et 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Sous-entendu, la repentance produit des fruits, des changements évidents. Puis par la repentance, on fuit quoi? On fuit la colère à venir. Donc la repentance, c'est la porte de sortie, si on veut, pour fuir la colère à venir, le jugement qui pèse sur tous les pécheurs. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire pour tous les hommes? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Parce que le jour du jugement approche. Puis Dieu est juste, Dieu va condamner les coupables. C'est pour ça que tous les hommes doivent se repentir, parce que tous les hommes sont sous la colère de Dieu. Et il faut se repentir pour être épargné de cette colère-là. Donc, tout ça, vous voyez, ça tourne toujours autour du salut, là. Il faut se repentir pour être sauvé du jugement qu'on mérite. Parce que le jour du... Ah, excusez, c'est encore le même. Romains 2. Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses, une longue liste de péchés, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, on l'a vu tantôt, non repentant, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Tant qu'on est non repentant, on s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère. On accumule notre culpabilité.
pour le jour du jugement. Et Dieu est juste. Dieu va condamner les coupables. C'est pour ça qu'on va en reparler très bientôt. Il fallait que Jésus paye pour nos péchés. On a besoin d'un sauveur. Mais la première étape pour prendre conscience qu'on est pécheur, coupable, perdu, puis qu'on a désespérément besoin d'un sauveur. Puis c'est ça la repentance. C'est aussi simple que ça. Prise de conscience, changement d'attitude, changement de mentalité face au péché, face à Dieu. Se repentir pourquoi? Pour avoir la vie éternelle. Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, aux non-juifs, afin qu'ils aient la vie. Pour les Juifs, là, c'était une nouveauté. Les païens aussi peuvent avoir la vie éternelle. Puis ici, dans ce verset-là, ça parle dessus de la foi en Jésus-Christ. On sait que c'est nécessaire, il y a tellement de versets qui le disent. Mais non, il y a plusieurs versets qui présentent une autre facette de la conversion. Ici, c'est la repentance. Donc, la repentance mène à la vie pour donner gloire à Dieu. Apocalypse 16, 9, les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. On se repent pour donner gloire à Dieu. Puis finalement, dire, c'est toi qui as raison. C'est moi qui ai tort. C'est toi qui es juste. C'est moi qui est coupable. On se repent pour arriver à la connaissance de la vérité et du même coup se dégager des pièges du diable qui nous tient toujours par le mensonge. 2 Timothée 2, verset 25, dans le contexte, ça parle du serviteur du Seigneur, en particulier les pasteurs, les anciens. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Pourquoi? Pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. On peut en faire des applications à des choses moins graves, mais la pire situation, c'est quand les adversaires sont vraiment pas sauvés, pas régénérés. Ils ont besoin de se repentir pour arriver à la connaissance de la vérité. Puis moi, ce qui me pop dans la tête quand je dis ça, c'est Jésus a dit « Je suis la vérité ». C'est Jésus la vérité ultimement, donc arriver à la connaissance de Jésus, on va en reparler tantôt. La vraie repentance nous amène aux pieds de Jésus. Il n'y a pas d'autre destination possible. Se repentir aussi pour être rendu capable de produire de bons fruits spirituels. Matthieu 3, toujours Jean-Baptiste, il prêchait « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Sous-entendu, Jean leur dit, vos actions ne confirment pas que votre repentance est sincère. Une vraie repentance produit des fruits évidents, produit des changements visibles, évidents. Puis là, Jean dit, j'en vois pas de fruits chez vous. Donc, vous n'êtes pas repentant. Produisez de bons fruits, puis là, je vais croire à votre repentance. Grosso modo, c'est ça qu'il leur dit. Jésus a été tellement clair sur ce sujet-là dans Matthieu 7. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, c'est important d'être super clair ici. C'est pas en s'efforçant de porter des bons fruits qu'on se repent. Okay, c'est ça, un des pièges, une des erreurs doctrinales. C'est pas en s'efforçant d'abandonner le péché puis de faire du bien qu'on se repent. Ça, c'est les fruits. C'est plutôt les bons fruits qu'on porte vont prouver notre repentance, vont manifester
qu'on est devenu un bon arbre. Bref, on se repent pour devenir un bon arbre. On change de mentalité, on change d'attitude, on change de façon de penser par rapport au péché, par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Et si ce changement d'attitude-là est sincère, eh bien, ça va porter des fruits. On va manifester qu'on s'est vraiment repenti quand notre vie va être transformée. On ne peut pas voir dans les cœurs. Moi, je ne peux pas voir, là, j'ai pas un détecteur de Saint-Esprit puis un détecteur de repentance sincère, mais je peux voir des fruits. Je peux voir, si je prends le temps de vous connaître, là, ben c'est ça. On se repent pourquoi? Pour devenir un bon arbre. Pour être régénéré et être rendu capable de porter des bons fruits. Mais je le répète, c'est important d'être clair, c'est pas en s'efforçant de porter des bons fruits que que le mauvais arbre va devenir un bon arbre. Ça marche pas. Essayez-le même pas. On a besoin de la régénération. Donc là, on a répondu à se repentir. Pourquoi? Prochaine grande question, se repentir comment? OK, là, c'est clair, faut que je me repente. Je me repente de mes péchés, il faut que je me repente de mon incrédulité, de ne pas avoir mis ma foi en Jésus. J'ai vu que c'est absolument nécessaire pour ne pas périr, pour être pardonné, pour avoir la vie, etc. Comment je fais ça? Quelles sont les caractéristiques d'une vraie repentance? Maintenant, peut-être avant de se lancer, je veux juste mettre de quoi au clair. C'est différent pour chacun. Il faut faire attention de ne pas rendre ça trop serré dans une petite boîte, là. C'est différent pour chacun. Il y a des personnes vraiment plus émotives qui vont vivre ça de façon très émotionnelle. Il y en a d'autres, pas très. Fait qu'il faut faire attention. Ça se vit différemment d'une personne à l'autre. Mais quand même, comme j'ai dit, le but, c'est de faire ressortir qu'est-ce que la Bible dit. Et tous les versets qui parlaient de repentance, puis qui répondaient à la question comment ça se passe ou quelles sont les caractéristiques d'une vraie repentance, je les ai rassemblés, puis on va laisser la Bible parler. La première chose qui ressort, c'est une tristesse. En étant attristé selon Dieu, la Bible dit, ou on pourrait dire attristé par l'Esprit de Dieu. On a vu tantôt qu'une des choses que l'Esprit fait, c'est qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. 2 Corinthiens 7, 8 à 10. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à quoi? À la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, on pourrait dire par Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a un lien étroit entre la tristesse selon Dieu, de prendre conscience de ses péchés, de sa culpabilité, d'avoir offensé Dieu. Cette tristesse-là fait partie du processus de la repentance. Oups. Pas beaucoup de versets dans l'Ancien, mais je ne pouvais pas faire autrement que penser au psaume de repentance. Entre autres, psaume 32. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. » Je trouve que c'est une belle façon d'expliquer la tristesse selon Dieu, ou la tristesse produite par l'Esprit de Dieu. La main de Dieu s'appesantit sur nous. De plus en plus, ça nous pousse à nous mettre à genoux. On le vit. Bien sûr, c'est pas juste pour le salut, OK? On sait qu'en tant que chrétien, il faut y revenir de temps en temps. On va revivre ça à plus petite échelle lorsqu'on retombe dans le péché en tant que chrétien, mais certainement que ça s'applique à la conversion. La main de Dieu s'appesantit sur nous, on prend conscience de sa culpabilité. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Donc la tristesse selon Dieu,
nous pousse à la repentance, comme on l'a lu dans Corinthiens. Puis la repentance nous pousse à confesser nos péchés. Là, je suis pas mal précis, là, mais je vous dirais, la confession des péchés ne fait pas nécessairement partie de la repentance. Okay? C'est pas nécessaire de confesser ses péchés à Dieu pour être sauvé. Mais c'est un des premiers fruits d'une repentance sincère. Si on a ce changement de mentalité-là, ce changement d'attitude-là, à l'intérieur de nous, 9 chances sur 10 que ça va aboutir à une confession des péchés. C'est comme la conséquence directe ou le premier fruit d'une repentance sincère. Mais je ne vois pas dans la Bible que confesser ses péchés est une condition au salut. C'est un fruit de la repentance. Psaume 38, c'est très semblable. Tes flèches m'ont atteint, ta main s'est appesantie sur moi. Hein, cette même idée-là. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. On commence à ressentir, hey, je suis sous la colère de Dieu. C'est toute une prise de conscience que de réaliser ça. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. C'est vraiment une illustration forte de la tristesse selon Dieu. Maintenant, je le répète, c'est pas tout le monde qui va vivre ça comme ça. Okay? Je suis sûr là, que je ferai un sondage, pas tout le monde qui a vécu ça aussi intense. Mais à quelque part dans le processus, il y a une prise de conscience qui fait mal. Il faut réaliser, hey, je suis sous la colère de Dieu, je suis coupable, j'ai offensé Dieu, je mérite l'enfer. Tu sais, tu peux pas prendre conscience de ça sans avoir un petit peu d'émotion, je pense. Une autre chose qui ressort, en s'humiliant devant Dieu. Comment on se repent en s'humiliant devant Dieu? Matthieu 11, 21, « Malheur à toi, Chorazin, et malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Comment? En prenant le sac et la cendre, qui était une façon, culturellement, dans ce temps-là, de s'humilier devant Dieu. Ils se revêtaient d'un sac, puis ils se mettaient de la cendre sur la tête. Mais l'idée, c'est elle se serait repentie en s'humiliant devant Dieu. Matthieu 12, 41, même idée. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Là, je suis allé chercher le texte dans Jonas qui montre comment ils ont réagi exactement les gens de Ninive. Parce que là, Jésus dit, les gens de Ninive se sont repentis. Ils ont eu une vraie repentance. Jonas 3, 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Alors, on va en reparler tantôt. Il y a un lien très, très, très étroit entre croire Dieu, la foi, puis la repentance. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Jésus dit, les gens de Ninive se sont repentis. Si on a une description détaillée, en résumé, là, ils se sont vraiment humiliés devant Dieu. Ils ont tourné le dos à leur méchanceté, leur péché, leur idolâtrie, puis se sont tournés vers Dieu, puis ont crié à Dieu. Luc 18, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la grâce de Dieu?
un élément, il faut s'humilier devant lui. Et c'est un incontournable de la repentance. Dieu veut qu'on s'humilie devant lui puis qu'on dise la même affaire que le publicain. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je réalise que je t'ai offensé, je réalise que je suis coupable. Toi, tu es 3 fois saint, je mérite ton jugement. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. » Donc, dans la repentance, il y a clairement un élément de s'humilier, de s'abaisser devant Dieu puis de reconnaître sa culpabilité. Jacques est d'accord avec ça. Jacques 4, verset 6. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Bien sûr, ça, on en parle souvent pour notre vie chrétienne, puis c'est un principe à garder proche de notre cœur, toute notre vie chrétienne, mais pour la conversion, pour le salut, c'est la même affaire. Dieu va faire grâce à qui? Aux humbles, à ceux qui s'humilient devant lui. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'application première de ça, je pense, c'est pour un pécheur non sauvé, non régénéré. Il faut qu'il passe par là. C'est pas tout le monde qui va le vivre avec la même intensité émotionnelle, on comprend, mais à quelque part, il faut prendre conscience de sa misère, de sa culpabilité. Il faut éprouver une certaine tristesse d'avoir offensé Dieu. Il faut s'humilier devant lui. Ça fait partie de la repentance. Se repentir comment? En décidant de se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Ça implique une décision. À un moment donné, dans le processus, il faut prendre une décision de changer de direction. Puis on résume ça en disant se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Dans Jonas 3.8, on l'avait vu tantôt, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers Dieu, puis du même coup, c'est inévitable, on va en reparler tantôt, ça va ensemble. Si on se tourne vraiment vers Dieu, on se détourne en même temps de nos mauvaises voies, de notre vie d'indépendance puis de rébellion face à lui. Donc, ça implique une décision. Luc 15, le fils prodigue, maintenant il a pris une décision. Étant rentré en lui-même, il se dit, je vais sauter un petit bout, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a pris une décision à un moment donné, il a décidé de sortir de sa porcherie puis de retourner à son Père. Pierre prêche dans Actes 3.19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, retournez-vous, faites demi-tour. » C'est ça que le verbe veut dire, pour que vos péchés soient effacés. Donc, dans la repentance, lié à la repentance, il y a un demi-tour. C'est pour ça que dans quelques instants, on va regarder les versets qui parlent de conversion ou de se retourner, de faire demi-tour, ça va ensemble. Mais forcément, il faut se détourner du péché pour pouvoir se tourner vers Dieu. Acte 26, 20, ça c'est Paul qui parle. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché quoi? La repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. On parle de Paul, l'apôtre de la foi, qui a écrit des longs traités théologiques pour dire que c'est par la foi seule. Ici, Paul résume son ministère, puis il parle même pas de la foi dans ce verset-là. Il dit, qu'est-ce que j'ai prêché? J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. La foi est sous-entendue dans la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous êtes supposé de porter du fruit, là.
avec une vie transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la repentance implique un retournement. On se détourne du péché, on se tourne vers Dieu. 2 Corinthiens 7, 11. « Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. » On voit que la repentance des Corinthiens était évidente parce qu'il y a eu un demi-tour. Il y a eu un demi-tour. Leur repentance a produit des fruits, de l'empressement, de la crainte, du zèle pour Dieu. Maintenant, juste préciser encore, j'ai mis « décidant » en caractère gras pour 2 raisons. Premièrement, pour souligner le fait que ça prend une décision à un moment donné. Parce que j'ai déjà connu ça du monde qui était d'accord. Il y a quelqu'un un jour qui m'a déjà dit « Je sais que tu as raison, je sais que c'est tout vrai ce que tu me dis, mais je ne suis pas prêt à payer le prix. » C'est une des phrases les plus tristes que j'ai entendues dans ma vie. Il n'était pas prêt à... Il aimait trop ses péchés, il aimait trop sa vie sans Dieu. Il a dit « Je sais que c'est tout vrai ce que tu me dis, j'y crois, là, mais je ne suis pas prêt à payer le prix. » Il n'a pas pris la repentance de se retourner. La décision, de se retourner. Donc, à un moment donné, ça prend une décision. Mais l'autre raison pourquoi je l'ai mis en majuscule, là, c'est que c'est pas encore là en se détournant de nos péchés dans la pratique. C'est pas en s'efforçant de faire du ménage dans sa vie puis en abandonnant ses péchés qu'on se repent puis qu'on reçoit le salut. Okay? Essayez pas ça, ça marchera pas. C'est un changement d'attitude. C'est dans la tête, c'est dans le cœur que ça se passe. Se détourner du péché dans la pratique, ça, c'est les fruits. Okay? Abandonner ses péchés, purifier sa vie, se sanctifier, ça, c'est les fruits dignes de la repentance, les fruits qui prouvent ta repentance. Mais c'est important d'être clair parce qu'il y en a qui rendent ça trop difficile, qui disent, pour être sauvé, il faut que tu commences par abandonner tous tes péchés, puis là, tu vas pouvoir espérer être pardonné. Oh, quel évangile triste et puis décourageant pour des pécheurs qui luttent et qui sont pas capables. J'en ai connu d'autres comme ça. Non. Jésus nous dit, tel que tu es, viens à moi avec tous tes péchés, je vais m'en occuper de toi. Donc, il faut décider de se détourner du péché, puis de notre vie d'indépendance, notre vie de rébellion, notre vie que le péché, c'était pas grave, puis que Jésus, c'était pas important. C'est sûr, il faut qu'il y ait un changement de mentalité, mais on ne parle pas de purifier sa vie puis d'abandonner ses péchés. Ce n'est pas une condition au salut. C'est le fruit d'une vraie repentance. Se repentir comment? Ultimement, en plaçant sa foi en Jésus-Christ. C'est l'aboutissement, le seul aboutissement d'une vraie repentance. Matthieu 3,11, Jean-Baptiste dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, c'est le Sauveur. » On sait, le ministère de Jean, c'était de préparer les cœurs à croire en Jésus, à recevoir Jésus comme leur Sauveur. C'est exactement ça le rôle de la repentance. L'étape de la repentance, c'est de disposer le cœur à se confier en Jésus, à croire en Jésus. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'était ça le ministère de Jean-Baptiste. Repentez-vous, puis croyez dans celui qui vient après moi. C'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. Donc, une vraie repentance vise à nous amener au pied de Jésus. Marc 1,15, il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, c'est pas juste repentez-vous, c'est repentez-vous
pour vous tourner vers Jésus, pour croire en lui. Luc 24, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, que Christ est mort pour nos péchés, il a payé notre dette envers Dieu, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, la repentance n'est pas tout seul, là. Elle découle de la bonne nouvelle et elle est prêchée au nom de Jésus dans le but d'amener les pécheurs au pied de la croix. Acte 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il n'y a pas juste prêché « Repentez-vous ». Repentez-vous puis jetez-vous dans les bras du Sauveur. Dépêchez-vous de reconnaître Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Confiez-vous en lui, puis identifiez-vous à lui par le baptême. Dans ce temps-là, on voit que c'était pas très compliqué, puis c'était pas long, hein? Tu crois en Jésus, tu le reconnais comme ton Sauveur et ton Maître, ben identifie-toi publiquement à lui par le baptême. J'encourage ceux qui sont pas encore baptisés à pas trop niaiser avec ça. C'est le Seigneur qui l'ordonne. Il veut qu'on s'identifie à lui, qu'on prenne position pour lui publiquement. C'est l'aboutissement naturel d'une vraie conversion, le baptême. Puis pour Pierre, c'était très, très intime, tellement qu'il y en a qui se servent de ça qui ont développé la doctrine du salut par le baptême, d'inclure même le baptême comme nécessaire au salut. On sait que c'est pas vrai. Juste l'exemple du larron sur la croix. Il n'a jamais été baptisé, puis Jésus a dit, aujourd'hui tu vas être avec moi. Juste ça règle la question. Non, le baptême n'est pas nécessaire au salut, mais c'est le premier pas après. Hein? Une fois qu'on est viré de bord, ça ne devrait pas être très long. J'ai tendance à croire qu'on attend trop, mais bon, on ne s'étendra pas là-dessus. Mais l'aboutissement d'une vraie repentance, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ, c'est de se jeter dans les bras du Sauveur, c'est de recevoir la grâce de Dieu. Je vais sauter Acte 20. J'aime ce verset-là, ça résume le ministère de Paul, puis ça résume notre sujet. Paul résume son ministère, il dit « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs quoi? 1. La repentance envers Dieu. 2. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul résume toute sa prédication, 2 points principaux. J'ai prêché à tout le monde, partout, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Les deux sont nécessaires au salut. Les deux sont intimement liés. On va en reparler. Inquiétez-vous pas, il y a beaucoup moins de versets qui parlent qu'on trouve le verbe épistrépho, se convertir, mais ça vaut la peine parce que ça rend les choses encore plus claires. J'ai relevé ici les versets où on trouve le verbe se convertir, puis je les ai classés. Premièrement, se convertir à qui? Ça, c'est la partie la plus facile, vous connaissez déjà très bien la réponse. Mais que disent les versets? Ben, ils disent au Seigneur. Presque tous les versets disent se convertir au Seigneur. Dans le contexte, parfois, ça parle de Dieu, puis parfois, c'est très, très clair que ça parle de Jésus-Christ, le Seigneur. Luc 1,16, Jean-Baptiste, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le verbe qui est là, c'est convertira. Il convertira plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. C'est intéressant parce que Jean disait, c'est Jésus, c'est lui. Acte 9, 35, tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Dans le contexte, c'est Jésus qui était prêché. Les gens se sont convertis à Jésus. Acte 15, 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Acte 26, 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Le verbe qui est traduit par passer, c'est convertir. Pour qu'ils se convertissent, se retournent des ténèbres à la lumière
de la puissance de Satan à Dieu. Très belle description du salut, de la conversion. Mais on se convertit à Dieu. On se retourne pour se retourner vers Dieu, vers Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3,16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. On se convertit au Seigneur. 1 Pierre 2,25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés. Le verbe qui est là, c'est converti. Vous êtes retournés ou convertis vers le pasteur, le berger et le gardien de vos âmes. C'est qui le bon berger? Jésus. Vous êtes convertis à Jésus. Vous êtes retournés pour suivre Jésus. Donc, tous les versets qui parlent de la conversion dans le contexte du salut disent tous que la conversion, c'est de se tourner vers Jésus, vers Dieu, vers Jésus, pour croire en lui, pour se confier en lui. Se convertir, pourquoi? On va voir que ça ressemble pas mal à pourquoi se repentir? Pour être guéri spirituellement. Matthieu 13, 15. C'est Jésus qui parle. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Jésus dit, ceux qui se convertissent, je les guéris. Bien sûr, il parle d'une guérison spirituelle, de la régénération, du salut. Donc, on se convertit pour être guéri spirituellement. On se convertit pour que nos péchés soient pardonnés. Marc 4, 12, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Selon ce verset-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos péchés soient pardonnés? Il faut se retourner. Il faut faire demi-tour. C'est nécessaire, c'est pas une option. Même affaire dans Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, retournez-vous, faites demi-tour, pour que vos péchés soient effacés. On se convertit aussi pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne vous retournez pas de bord, si vous ne faites pas demi-tour, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est le complément de « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche ». Jésus dit ici, si vous ne vous convertissez pas, vous ne rentrerez pas. Puis, finalement, pour recevoir l'héritage éternel, Acte 26, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, encore là, se convertissent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, il faut se convertir, il faut se tourner vers Dieu. Puis, c'est intéressant, Jésus rajoute « par la foi en moi », on voit que tout est interrelié. C'est comme ça qu'on reçoit le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, l'héritage éternel. Donc, ça répond clairement à pourquoi. Comment se convertir? Comment? En se détournant des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant. Acte 14, 15. Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ça, c'est à Lystre, dans le fond, les païens étaient idolâtres, puis là, ils ont dit « Hey, c'est des dieux! » Paul et Barnabas, c'est des dieux, puis là, ils voulaient leur offrir un sacrifice. Nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, sous-entendu l'idolâtrie, les faux dieux, les idoles. Pourquoi? Pour vous tourner vers, le verbe qui est là, c'est vous convertir au Dieu vivant. Donc, un Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, le Créateur. Donc, c'est quoi comment on fait pour se convertir? Bien, on se détourne
de tous les faux dieux, les idoles, finalement. Puis on se tourne vers le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. C'est ça la conversion. Puis c'est clair aussi dans 1 Thessaloniciens 1,9, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Comment on se convertit? En abandonnant finalement. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus d'idoles il y en a quelques-unes encore, mais en plâtre ou en or. Non, mais pourquoi on vit? Tu sais, souvent, c'est nous-mêmes, l'idole. Là, mais une vraie conversion, c'est de mettre Dieu sur le trône de notre cœur. C'est de reconnaître Dieu pour qui il est. Mon Créateur, mon Dieu, à qui je dois tout. Donc, inclus dans la repentance, c'est se détourner de tout faux Dieu, de toute idole, pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Mais on voit que on ne peut pas se convertir sans se tourner vers Dieu. On ne peut pas se convertir sans se tourner vers Jésus-Christ. Puis comment qu'on fait ça concrètement? Ben, par la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ce verset-là montre clairement le lien étroit entre la repentance et la conversion. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. On voit que c'est étroitement lié. On se convertit par la repentance, puis on se convertit par la foi en Jésus aussi. Acte 11, 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, déjà, là, ça prend place, hein? Dans la conversion, dans le retournement d'un pécheur vers Dieu, le demi-tour, il y a deux facettes, deux éléments. La repentance, on se détourne du péché et de notre vie d'indépendance face à Dieu et on se tourne vers Jésus-Christ, le seul Sauveur. Petite révision rapide de tout ce qu'on a vu. Se repentir de quoi? Puis là, je répète, on a juste fait ressortir ce que la Bible dit. Hein? Mais c'est assez clair, je pense. Se repentir de quoi? Du péché, clairement, incontournable, d'avoir offensé Dieu, parce que c'est ça le péché, c'est d'offenser Dieu. Puis aussi de l'incrédulité, de n'avoir pas cru en Jésus-Christ, de l'avoir laissé sur la tablette, d'avoir ignoré son Sauveur qui s'est sacrifié pour moi. Se repentir, pourquoi? On a vu plein de réponses, mais qui tournent autour de la même affaire. Parce que le royaume des cieux est proche, pour obtenir le pardon des péchés, pour ne pas périr, parce que le jour du jugement ou de la colère approche, pour avoir la vie éternelle, pour donner gloire à Dieu, pour arriver à la connaissance de la vérité, se dégager des pièges du diable, pour être rendu capable de produire de bons fruits spirituels, pour devenir un bon arbre. Je pense que c'est convaincant, que c'est nécessaire. Hein? Se repentir comment? En étant attristé selon Dieu, par l'Esprit de Dieu, en s'humiliant devant Dieu, reconnaître sa culpabilité, en décidant de se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Changement de mentalité, n'oubliez jamais le sens du verbe. Changement d'attitude qui aboutit à une décision. En plaçant sa foi en Jésus-Christ. Se convertir à qui? Au Seigneur. Parfois, ça parle de Dieu, souvent, ça parle de Jésus-Christ. Se convertir, pourquoi? Pour être guéri spirituellement, pour que nos péchés soient pardonnés, pour entrer dans le royaume des cieux, pour recevoir l'héritage éternel. Se convertir comment? En se détournant des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant. Par la repentance envers Dieu et par la foi en Jésus-Christ. On a passé à travers notre grand survol. Maintenant, on va juste tirer quelques conclusions. Je reprends les deux mêmes sources que j'ai utilisées pour l'introduction, mais je voulais l'apporter à la fin
pour ne pas justement imposer notre doctrine à la Bible, mais là, on a vu ce que la Bible enseigne, puis on va voir dans le fond comment ces deux auteurs-là résument cette doctrine-là, puis c'est à vous de décider si ça fit avec tout ce qu'on a vu un matin dans la parole de Dieu. Premièrement, Henry Thiessen, je vous le recommande vraiment. S'il y en a là, qui veulent solidifier leur doctrine, là, c'est vraiment excellent. Ça parle de toutes les doctrines de la Bible de façon systématique. C'est très accessible, c'est pas trop compliqué. Je vous encourage à lire ça. Donc, M. Thiessen a écrit « La repentance est essentiellement un changement de mentalité. Elle comporte 3 aspects. Un aspect intellectuel, un aspect émotionnel et un aspect volitif, de la volonté. Regardons plus attentivement chacun de ceux-ci. 1. L'élément intellectuel. Cet élément implique un changement de point de vue en ce qui concerne le péché, Dieu et le moi. Le péché en vient à être reconnu comme une culpabilité personnelle, Dieu comme celui qui exige à juste titre la justice, et le moi comme souillé et impuissant. La repentance comporte également un changement de mentalité à propos de Christ et de l'Évangile. Donc, ça commence avec un changement de façon de penser, un changement d'attitude avec diverses facettes par rapport au péché, par rapport à Dieu, par rapport à sa culpabilité, par rapport à Jésus-Christ, bien sûr, par rapport à l'Évangile. Donc, l'élément intellectuel. L'élément émotionnel, cet élément implique un changement de sentiment, la tristesse pour le péché et le désir d'être pardonné. Ça, on n'a pas parlé beaucoup, mais j'aime ça, la façon qu'il dit ça. Le désir d'être pardonné. On ressent notre besoin d'être pardonné. Ce sont des aspects de la repentance. Il y a une profonde émotion dans la prière de David. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Paul écrit « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » Ça, on peut le vivre différemment d'un à l'autre, mais à quelque part, il faut qu'il y ait un petit côté, il faut qu'il y ait un aspect émotionnel dans une vraie repentance. Puis l'élément volitif ou de la volonté, je dirais de la décision. Cet élément implique un changement de volonté, de disposition et de but. C'est par cet élément que l'on se détourne intérieurement du péché. Une décision. Il y a aussi un changement de disposition pour rechercher le pardon et la purification. Quand on est repentant, on recherche le pardon de Dieu. On implore sa grâce. Puis, je rajouterais, après ça, on veut plaire à Dieu. On veut lui obéir. C'est comme encore là un fruit d'une vraie repentance. La repentance est une condition du cœur essentielle avant de pouvoir croire à salut. J'aime cette phrase-là. Oui, c'est par la foi qu'on obtient la grâce de Dieu, puis le pardon, puis la vie éternelle. C'est uniquement par la foi en Jésus. Mais il y a une condition du cœur nécessaire, il y a une disposition du cœur nécessaire pour être capable d'exercer la vraie foi. Puis cette disposition du cœur-là, c'est d'avoir un cœur repentant. On peut dire que c'est un prérequis nécessaire à la vraie foi. De plus, la véritable repentance n'existe jamais en dehors de la foi. On ne peut pas se détourner du péché sans se tourner vers Dieu. Réciproquement, nous pouvons dire que la véritable foi n'existe jamais sans la repentance. Les deux sont inséparablement liés. Ça, c'est important aussi que ce soit clair. Okay, c'est 2 facettes d'une même médaille. C'est 2 aspects de la conversion. Quand on se retourne, quand on fait demi-tour, forcément, on se détourne de quelque chose pour se tourner vers quelque chose d'autre. Ben, se détourner du péché, c'est la repentance. Se tourner vers Jésus-Christ, c'est la foi. C'est 2 facettes d'une même décision, d'une même conversion. Les Écritures appellent l'homme à se tourner vers Dieu. La conversion consiste justement à se tourner vers Dieu.
Ça me fait penser dans Ésaïe 55, Dieu dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Ben, c'est exactement à ça que répond le Nouveau Testament. La conversion consiste à se tourner vers Dieu et elle représente la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Elle comporte deux éléments, la repentance et la foi. Il semble clair que la repentance et la foi conduisent à la justification, au salut, et non l'inverse. On a vu clairement dans un paquet de versets que c'est les deux conditions au salut. Et il ne faut pas tomber dans le piège, je pense, de l'hyper-calvinisme qui enseigne que c'est juste une fois justifié puis une fois régénéré que tu es rendu capable de te repentir et de croire. C'est pas ça que je vois, en tout cas, dans tous les versets qu'on a vus. La repentance et la foi conduisent au salut et non pas l'inverse. À vous de juger, moi je trouve que sa conclusion est excellente puis qu'elle résume très bien tous les versets qu'on a vus. À vous d'en juger. Puis, rapidement, il reste juste 2 slides. La conclusion de M. Adzakordian. Lui a écrit « La repentance est la prise de conscience du dérèglement moral dans lequel nous nous trouvons par nature. Prise de conscience profonde. L'homme qui se repent éprouve un regret sincère du mal qu'il a pu faire et pour l'ensemble d'une vie dans laquelle Dieu n'a pas eu sa place. » Je trouve que c'est bien dit. C'est pas juste le fait que j'ai péché, j'ai mal agi. J'ai ignoré Dieu toute ma vie. J'ai ignoré Jésus, j'ai laissé sa tablette, lui qui est mort pour moi. Ça fait partie de la prise de conscience. Une vraie repentance est cette souffrance intérieure produite par la conviction de péché, jointe à un profond désir de changement. La repentance est un changement complet de mentalité, conduisant à un changement de conduite. Le changement de conduite, c'est le fruit du changement de mentalité. Il ne faut pas mélanger les deux. Elle produit une transformation radicale vis-à-vis de Dieu, de Jésus, de la Bible, du péché et du monde. La meilleure façon de vous poser la question, est-ce que je suis vraiment passé par une vraie repentance? Bien, faites juste regarder les fruits. Est-ce que Dieu vous a transformé? Est-ce que vous ne pensez plus comme avant? Est-ce que vous avez changé complètement de façon de penser par rapport à Dieu, à Jésus, à la Bible, au péché, au monde? C'est comme ça qu'on peut savoir si on a vraiment passé par une vraie repentance. Une vraie repentance, ça change une vie complètement. La conversion biblique comporte essentiellement 2 éléments, la repentance et la foi. Le terme conversion, épistrophée, est l'action de se détourner de pour se tourner vers. Dans toute vraie conversion, il y a 2 aspects précis. 1, l'homme se détourne de son péché, c'est la repentance, et l'homme se tourne vers Dieu, ou vers Jésus-Christ, pour être plus précis, c'est la foi. Ça résume ce qu'on a vu ce matin, puis je trouve que c'est un très beau résumé. La repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ le Sauveur. Si vous n'êtes pas intéressé à mettre votre confiance en Jésus-Christ qui est mort pour vous, ça ne sert à rien d'essayer de vous détourner de vos péchés, ok? Ça ne marchera pas. Le seul qui peut vous délivrer de vos péchés, c'est Jésus-Christ, le Sauveur. En elle-même, la repentance en elle-même ne peut effacer le péché. Une repentance qui n'inclut pas Jésus et la foi en son sacrifice ne pourra jamais effacer vos péchés. On a vu tantôt qu'il faut se repentir pour que nos péchés soient effacés. Mais la vraie repentance finit ou aboutit par la foi en Christ. L'homme est enchaîné par le péché au point de ne pouvoir s'en libérer lui-même. Il est lié par sa nature déchue. L'homme a besoin d'être racheté. En tant que pécheur, il nous faut reconnaître et accepter cette situation désespérée dans laquelle nous nous trouvons. Ça résume bien encore la repentance. Reconnaître la situation désespérée dans laquelle je me trouve. J'ai besoin d'un sauveur. Si nous voulons apprécier et expérimenter la rédemption,
Ça signifie être libéré par le paiement d'une rançon. La repentance dispose notre cœur à accepter le pardon que Jésus-Christ nous a acquis à un grand prix sur la croix, en versant son sang précieux pour nous sauver et nous purifier de tout péché. La repentance dispose notre cœur à recevoir la grâce de Dieu en Jésus, notre Sauveur. La véritable repentance n'existe pas en dehors de la foi en Jésus-Christ, indissociable. Cela veut dire que l'on ne peut se détourner de son péché sans en même temps se tourner vers Christ. Inversement, la foi véritable n'existe pas sans la repentance. Les deux sont inséparablement liés. La foi, c'est de vous confier uniquement et entièrement en Jésus-Christ et en son œuvre expiatoire parfaite à la croix pour le pardon de vos péchés. Êtes-vous bien certain d'être passé par une vraie repentance? C'est la première question. Il faut s'examiner soi-même. Comment comprendre ceux qui font profession de foi puis qu'il n'y a aucun changement dans leur vie après plusieurs années? Je pense que ça répond pas mal à la question aussi. Puis, quand vous témoignez, quand vous annoncez l'Évangile, faites attention de ne pas trop sauter ce bout-là. Parce que plus que jamais, les gens sont inconscients du péché, inconscients d'avoir offensé Dieu, inconscients d'être coupables, condamnés et d'être sous la colère de Dieu. Les gens ne sont pas conscients de ça. Fait qu'ils ne sont pas prêts à juste, vous comprenez, ils ne sont pas prêts à comprendre comment ils ont besoin d'un sauveur. Alors, ça fait partie de notre témoignage qu'on a à rendre. C'est un prérequis nécessaire à l'Évangile. Avant d'annoncer la bonne nouvelle du Sauveur, il faut s'assurer que la personne prend conscience qu'elle a besoin d'un Sauveur, que sa situation est désespérée. Alors, j'espère que cette étude-là va aussi nous équiper à mieux témoigner et mieux préparer les cœurs à prendre conscience de leurs besoins désespérés de Jésus. On regarde Romains le jeudi soir, puis le but de Paul dans Romains, c'est d'expliquer l'Évangile, là, puis il l'explique de façon très, très détaillée. Mais qu'est-ce qu'il fait dans les 3 premiers chapitres? Il établit clairement la culpabilité universelle de la race humaine, l'état désespéré de la race humaine. Il prend 3 chapitres pour établir ça avant d'apporter la solution, la justification par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est un exemple pour nous. Avant de sauver les gens, il faut les perdre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que les gens prennent conscience qu'ils sont perdus pour être capables d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Alors que le Seigneur bénisse cette étude-là. Je vous remercie pour votre patience. Je sais que ça a été plus long que d'habitude et un peu plus ardu, mais j'espère que Dieu va... Ben, c'est ça. Je suis certain que Dieu va bénir sa parole dans nos cœurs, dans nos vies. On va prier. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est claire sur toutes les doctrines, tous les sujets, Seigneur, et je prie que cette étude puisse nous aider chacun, être profitable, non seulement pour nous examiner soi-même, mais pour mieux annoncer ton Évangile, Seigneur, dans toutes ses facettes. Qu'on puisse être équilibré comme Paul qui prêchait à tous la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis ta parole dans nos cœurs, je te demande au nom de Jésus. Amen.